Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est un processus, une sorte de programme qui transforme un nombre en un autre nombre. On peut se représenter une fonction comme une machine. Un nombre qui sort de cette machine est fonction, autrement dit, il dépend du nombre entré au départ dans la machine. Mais il dépend aussi de la façon dont on a programmé la machine. Les mathématiciens ont introduit du vocabulaire. Le nombre qui est entré dans la machine est appelé antécédent. On le note souvent x. La fonction est désignée par une lettre. C'est très souvent la lettre f, la première lettre du mot fonction. Le nombre qui sort de la machine est appelé image. Si la fonction était f, ce nombre image s'écrit f entre parenthèses x. Et en maths, on lit f de x. Enfin, la fonction f est notée de la manière suivante. f, x, flèche, f de x. Les mathématiciens traduisent cette écriture de la manière suivante. À tout nombre x, on associe le nombre f de x. Il y a trois façons de définir une fonction. La première d'entre elles, c'est de définir la fonction par sa formule. Celle-ci va très précisément nous indiquer la manière dont a été programmée la machine fonction. Et grâce à cette formule, on va pouvoir déterminer l'image par cette fonction de n'importe quel nombre choisi au départ. Prenons l'exemple de la fonction f qui à tout nombre x associe le résultat de l'opération x au carré moins 1. Calculons l'image du nombre 3 par cette fonction f. L'image du nombre 3, c'est-à-dire f de 3, est égale à 3 au carré moins 1, ce qui donne 8. On peut donc dire que l'image du nombre 3 par cette fonction f est le nombre 8. On peut aussi représenter une fonction par un tableau de valeurs. Ce tableau nous indique pour quelques valeurs d'antécédent, c'est-à-dire le nombre x, l'image correspondante, c'est-à-dire le nombre f de x. Dans cet exemple de tableau de valeurs, on constate que le nombre 3 a pour image le nombre 8. Autrement dit, f de 3 égale 8. Enfin, on peut définir une fonction par son graphique. L'avantage du graphique, c'est qu'il nous permet instantanément de se rendre compte de la variation de f de x en fonction de x. Grâce au graphique, sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, on peut lire les antécédents. Sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical, on peut lire les images. Par lecture graphique, en repérant les coordonnées d'un point de la courbe, on peut trouver le lien entre un antécédent et son image. L'inconvénient de cette lecture, c'est qu'elle est, par nature, imprécise. Prenons l'exemple du point A. Graphiquement, ce point A a pour abscisse le nombre 3 et pour ordonnée le nombre 8. De cette lecture graphique, aux erreurs de lecture près, on peut donc en déduire que l'image du nombre 3 par la fonction f est le nombre 8.